Donc, sans plus tarder, je pense qu'on va inviter les participants qui nous rejoignent au fur et à mesure de bien vouloir noter leur nom dans le chat, leur nom, leur position, leur pays. Bonjour à tout le monde. Bonjour Félix Sonon. Bonjour aux collègues qui est là, Dina. Bonjour Dina, notre interprète également. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous. On a également euh, Victor qui est avec nous. Victor, je me rappelle plus de quel pays êtes-vous, s'il vous plaît? Victor, vous êtes là? Bonjour, Bonjour oui, je Victor. suis là. Oui, Vous nous, bonjour. vous nous suivez depuis où? Je suis venu du Rwanda. Je suis au Rwanda. Très bien, oh là là, très très beau pays, hein. On est très content de vous avoir avec nous. Donc, saluez bien tout le monde au Rwanda. Donc, on va démarrer. Donc, aujourd'hui, on arrive sur un sujet très très intéressant, hein. J'espère en tout cas, qui nous passionne beaucoup à Michel, en espérant que ce soit également la même chose pour vous. Donc, on va parler des systèmes d'intelligence pour l'action, pour réussir à surmonter les obstacles liés à l'inégalité face à la vaccination ou à la santé. Donc, dans le cadre de la couverture universelle de santé et la couverture universelle de vaccination, on va aborder ce sujet avec beaucoup, comment dire, de curiosité, je dirais. Donc, je vais inviter tout de suite les collègues. Can you share the screen? On va partager tout de suite quelques petites informations d'ordre logistique pour démarrer, puisque nous avons besoin de faire le point très rapidement, éliminer toutes les questions de la logistique. N'hésitez pas, ceux qui arrivent, de bien vouloir noter votre nom, votre pays et votre position. C'est important pour nous de savoir qui participe et qui est intéressé. Bonjour David Olela également. Can you share your screen? Is Sure, anyone sure. share the screen? Oui, bonjour à tous. Bonjour Bonjour. David. Vous nous suivez depuis où? Oh, je vous suis depuis la RDC à Kinshasa. Et Ah, très bien. voilà. Kinshasa. Très bien. Ben, bienvenue à notre KIA. On espère que vous pourrez contribuer. Je sais que la RDC fait des choses très intéressantes en matière de système d'information d'intelligence. On va en parler tout à l'heure. Donc, restez bien avec nous, David, et partagez aussi avec vos collègues pour venir vraiment apprendre des choses, mais aussi nous enseigner vos pratiques et vos expériences dans vos pays. Donc, aujourd'hui, on abordera le système intelligent pour l'équité. Donc, vraiment dans l'idée, comment on peut optimiser les systèmes de données, comment on peut maximiser l'utilisation de l'intelligence artificielle pour atteindre les enfants zéro dose. Donc ça, c'est vraiment une priorité puisqu'on sait que nos enfants zéro dose sont invisibles aujourd'hui et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à les atteindre et ceci reste quand même inacceptable de notre point de vue. Donc suivante, next. Donc, si on regarde vraiment sur les éléments un peu de logistique, hein, ceux qui ont l'habitude d'y participer, je suis désolée, mais on a aussi de nouveaux arrivés. On a quelqu'un, Zakaria, qui vient du Mali. Bonjour Zakaria, ben oui, c'est notre partenaire. Zakaria, bonjour, bienvenue. Donc, peut-être je vais laisser la parole à Tommy, qui va nous expliquer quand même, puisque on a la chance d'avoir une interprète dans ce donc, Tommy, à toi. Oui, bonjour à tous, merci Dorothy. Donc cette session du KIA, comme d'habitude, est interprétée en français et en anglais. Et pour activer la traduction, c'est assez simple. Il vous suffit de cliquer sur l'icône en forme de globe en bas de votre écran intitulé Interprétation et sélectionner ensuite la langue de votre choix. Vous pouvez également cocher l'option Couper l'audio original si vous souhaitez entendre uniquement la voix de l'interprète. Si vous êtes sur téléphone ou tablette, hein, comme on a des collègues en fait qui nous rejoignent en fait aussi par téléphone portable, il vous suffit d'appuyer sur le bouton plus avec les trois petits points et sélectionner interprétation linguistique, choisir la langue qui vous convient le plus. Uh, for my English-speaking colleagues, this session is interpreted in French and English. To activate the interpretation, please click on the global icon at the bottom of your Zoom screen and it's level interpretation. Then select your preferred language. We can also check the mute original audio if you wish to hear only the beautiful voice of our interpreter. All right, thank you so much. Dorothy, Lynn, à vous. Merci beaucoup, Tommy. Donc, vous avez vu, c'est assez simple, hein, vous avez l'habitude, c'est très bien. Je voudrais saluer Jikini avant de poursuivre, hein. Jikini, bonjour, bonjour, cher ami.
qui nous suit depuis le Tchad. Voilà, donc on lui envoie toutes nos amitiés et on espère qu'on aura aussi des informations intéressantes du Tchad. Suivante, next. Donc, on va vous rappeler quand même hein, à quoi ça sert le KIA et on est une communauté en réalité, hein, une communauté qui est intéressée sur Next, qui est intéressée sur tout ce qui est innovation en santé mondiale, focalisée sur les problématiques des différents, comment dire, des différents pays. Qui ont des contextes complètement différents, etc. Donc, on a une petite vidéo qui va vous rappeler les raisons pour lesquelles on a lancé le CLIC, le Knowledge Lab en fait, c'est le laboratoire d'innovation, de connaissances pour la communauté de l'innovation. Donc, c'est un acronyme en anglais. CLIC, ça semblait facile à retenir. Donc, on va vous faire passer cette petite vidéo pour que vous compreniez en quoi consiste CLIC. Vidéo. Dans un Plus de monde en ça. constante évolution, les systèmes de santé sont confrontés à des défis sans précédent. Les nouveaux vaccins, l'évolution démographique et l'émergence de maladies exigent des solutions innovantes. Les ministères de la Santé doivent s'adapter rapidement pour moderniser les systèmes de santé et atteindre efficacement les communautés mal desservies. Ganeshade et ses partenaires ont collaboré pour surmonter les obstacles persistants à l'équité et à la couverture sanitaire en promouvant la mise en œuvre et la mise à l'échelle des innovations qui ont déjà fait leurs preuves. CLIC est une plateforme dynamique où innovateurs, décideurs, investisseurs, chercheurs et communautés se réunissent. Grâce à une conception centrée sur l'humain, il s'attaque aux défis de l'équité en santé et favorise une culture de l'expérimentation. Ensemble, ils militent pour la mise en œuvre de solutions équitables existantes et coélaborent les solutions manquantes pour répondre aux enjeux non résolus en matière d'équité en santé. Avec Innovation Agora, KIA est un creuset d'idées réunissant professionnels de la santé, leaders d'opinion et passionnés d'innovation. En suscitant des discussions, en partageant des idées innovantes et en co-créant des solutions, ils visent à briser le cercle vicieux des inégalités en santé, des maladies infectieuses émergentes à la santé numérique, jusqu'aux défis environnementaux. Pensons de manière créative et agissons collectivement pour améliorer la santé mondiale. Right, next slide, please. Yeah, so as usual, I would like to introduce you the techniques that we utilize during our KIA session. So we have several formats of delivery. The first one is innovation storytelling, which is really focused on the story of innovator or the country leader trying to implement the innovation in their country settings. The second one is the Click Talk, which is really focused on the innovation itself, their advantages bring to their settings, and to address the equity challenges. The next one is a mini training. This format is our new methods, but this will be a separate and a dedicated session for it. Unfortunately, we will not have their mini training today. And among the quick talks that we have also have a little break called creativity game, in which you can let loose your creativity and thinking process to come up with innovative and creative ideas. All right. At each session here for the innovation storytelling and the click talk will last for 10 minutes. And we encourage our click talker to use as much as visual as possible instead of text. So next slide, please. And for the agenda of the today, we have a keynote delivery from our Dorothy Lee, who is Ganesh's founder and CEO, regarding from data to decisions and with the AI leap for zero dose. And we will introduce the three Click Talks sessions. The first one is about national intelligence system, country strategy to design, and
scaled platform. Peut-être là, The ok. second Click Talk is about frontiers, mitigating bias, ensuring accountabilities, and community trust. And the last Click Talk will be about open platforms and tools such as C2P, DIC, Basirich, and predictive modeling. And following their Click Talk sessions, we have creative games and the photo groups activity, and then we have closing remarks. So that's it for today. Next slide, please. All right, that is your favorite quote, Dorothy. You can see it. I mean, I'm not. I believe that you are more enthusiastic with that. I think that we know Einstein is the innovator that we refer to all the time. He passed away, but he's still in our life every day. And this is something that I really like to say. If you always do what you always did, you will always get what you always got. So this is something that needs to be really well understood. So if you want to transform your situation in your country, you need to change, right? You need to do things differently. So I'm going to switch to French because I don't know why I'm speaking English now. Sorry for the interpreter. Sorry for that. Oui, Monsieur Adjao. Madame Adjao, vous voulez parler? Madame Adjao? Can you ask the secretariat to mute the people who forgot to mute themselves, please, because it's better me. Next. Can you mute yourself, please? Thank you. Move to the next. OK, donc maintenant, si on regardait l'agenda, bien sûr, on se pose la question. Next, please. On se pose toujours la question de pourquoi est-ce qu'on a choisi un tel sujet comme les données. En fait, c'est quelque chose qu'on perçoit à la fois comme une solution extrêmement puissante pour améliorer l'équité vaccinale ou l'équité en santé. Malheureusement, ça reste quand même aussi un grand défi pour nos pays. Donc, on sait qu'on comprend que les défis que tous les pays vraiment font face, auxquels les pays font face, c'est qu'on a trop d'enfants zéro dose qui restent invisibles dans nos pays et pour lesquels les systèmes de santé n'arrivent vraiment pas à bien identifier et surtout à les atteindre. Et puis, on se rend compte aussi que les défis tournent autour de cette fragmentation des données, hein, qui sont en général dispersées dans différents systèmes d'information, etc. On a également aussi la compréhension que, en général, ces données, elles sont difficilement actualisées, donc elles ne sont pas actualisées en temps réel. On attend un certain temps pour les actualiser, donc ça veut dire que la prise de décision basée sur les données, elle est forcément retardée également. Donc, alors qu'on a besoin aujourd'hui d'un système résilient, agile et réactif à partir des données. Donc, c'est vraiment important que voilà, ce défi soit surmonté par la plupart des pays. On recherche vraiment à avoir des données qui soient utilisées de manière très, très, très proactive. Un autre point important, c'est que on parle beaucoup d'intelligence artificielle, on parle beaucoup du machine learning, on parle beaucoup de différents outils d'intelligence artificielle, mais on doit aussi savoir qu'il y a une question d'éthique autour de l'utilisation de cette intelligence artificielle, de ces outils, localement, et surtout, si on veut vraiment considérer l'intelligence artificielle comme un agent du changement avec un impact fort sur le plan mondial, il faut vraiment considérer ces aspects éthiques qu'on va discuter un peu plus tard dans cette session, dans ce qu'il y a. Next. Donc, si on regardait vraiment ce qu'on veut faire aujourd'hui dans ce qu'il y a, et bien entendu, hein, on voudrait absolument que ça ne soit pas quelque chose qui vienne que de Ganeshade ou de quelques personnes, mais on vous est invité, les pays, les partenaires techniques et financiers, les innovateurs, aussi de partager vos expériences et vos idées pour qu'on essaye
de changer notre perspective et notre façon de travailler. Donc, en fait, sur cette session aujourd'hui, on voudrait vraiment vous inviter tous, hein, vous êtes la communauté de pratique, vous êtes les partenaires, à développer, à co-concevoir ensemble, en fait, un système, en fait, un dispositif ou un cadre mondial autour des systèmes d'intelligence équitable. Ça, c'est une idée importante, puisque ce n'est pas forcément la même perception partout. Donc, comment est-ce qu'on pourrait aligner vers un cadre qui serait accepté par tout le monde et qui permettrait d'aller plus vite dans l'amélioration de la prise de décision basée sur les données. Et aussi peut-être pour vous annoncer en septembre, puisque c'est un sujet qui pour nous est absolument essentiel, mais pour lequel on a du mal à vraiment comment dire, partager les connaissances, eh bien on va organiser au mois de septembre un masterclass sur cette thématique. Et puis on a un autre point également, parce que c'est bien de se parler, mais c'est aussi de créer un groupe de travail entre partenaires et représentants des pays, professionnels de santé innovateurs, de travailler ensemble sur ce cadre mondial pour une intelligence équitable, pour un système d'intelligence équitable qui permette vraiment d'atteindre la couverture universelle de santé. Donc voilà pour ma petite introduction sur le KIA numéro 7. Donc merci beaucoup de nous avoir rejoints. Et là, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Next. Et on va inviter vraiment à réfléchir sur comment, en fait, les systèmes d'intelligence pour l'équité, on parle de quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il faudrait pour atteindre vraiment ces enfants zéro dose? Est-ce qu'il y a des systèmes nationaux d'intelligence, des systèmes d'intelligence nationaux qui seraient très intéressants pour vous de connaître et comment est-ce que votre pays pourrait adopter ce type de système? Et aborder la question des problématiques éthiques autour de ces systèmes et de l'intelligence artificielle est aussi quelque chose de très important. Donc, on verra autour de ces trois aspects hein, autour de cette conversation. Premièrement, c'est qu'il existe des plateformes au niveau des pays. Donc, on va partager avec vous ces expériences. Le deuxième point important de cette KIA, c'est qu'il faut qu'il y ait des garde-fous pour réduire les biais par rapport à une mauvaise interprétation des données, etc. Et renforcer la confiance des utilisateurs de ces systèmes d'intelligence, de la communauté, voilà. Et ensuite, troisième point important, c'est qu'il y a des outils, des plateformes, des systèmes qui sont open, qui sont gratuits et pour lesquels on pourrait avoir une réflexion sur qu'est-ce qui empêche les pays à adopter de telles innovations. Ça reste toujours un mystère pour nous, mais on peut peut-être partager et discuter autour des facteurs accélérateur de l'adoption de ce type d'innovation, mais aussi tous les obstacles qui empêchent un pays à aller vers cette modernisation et vers l'innovation. Suivante. Next. Voilà. Donc, peut-être très rapidement, on avait invité des collègues de l'OMS, de l'UNICEF à venir partager un peu les recommandations internationales, etc. Bon, il y a eu un problème de conflit d'agenda, on n'a pas réussi à avoir les collègues de l'OMS, mais ce n'est pas grave, ce n'est que partie remise. Aujourd'hui, on a deux experts qui vont vous amener autour de ces sujets. Et donc, on a Ling, qui est notre chargé de santé publique, qui a travaillé beaucoup sur l'agenda zéro dose, sur l'assistance technique auprès des pays autour de la comptabilisation des enfants zéro dose, etc. Donc, elle sera là pour vraiment expliquer qu'est-ce qui existe au niveau des pays en termes de plateformes, de systèmes d'intelligence au niveau national et infranational. Donc, elle nous amènera en RDC, elle nous amènera au Bénin, au Pakistan également. Donc, ça va être très, très intéressant. Et puis, on a Aimé Cazel, qui est notre chargé il est en fait notre chargé de sciences des données d'intelligence en santé publique.
Donc, il est un spécialiste des données. Il viendra, lui, nous éclairer autour de ces plateformes open qui pourraient inspirer les pays à aller vers des systèmes qui permettent des triangulations automatiques, qui permettraient vraiment d'extraire automatiquement des données de différentes sources de données afin de pouvoir prendre des décisions éclairées et rapides. Donc voilà pour nos 2 click-talkers aujourd'hui. Merci beaucoup. On les applaudit et on va passer à la première des interventions click-talkers. Next. Alors, le premier, c'est Ling, donc, qui va nous parler des systèmes d'intelligence nationaux. Donc, la vraie question ici, c'est comment les pays ont mis en place ces stratégies nationales pour concevoir et faire évoluer ou passer à l'échelle ces plateformes d'intelligence collaborative notamment. Donc, Ling, bonjour. Hello, bonjour. À vous. Hi, Next. can you hear me? Hi, can you hear me? You have to speak. Hello, Yes, can you we hear can. me? Okay, Yes. We hear you. yes, You. that's great. Hello, everyone. My name is Ling. I am a public health officer in Ganesha, and today I will share with you about the national intelligence system, about the country's strategy to design and scale up the platform. Most of country collect a lot of data about health data through the DHIS2 system, survey, stock system, and logistic system, and more. But these systems are often fragmented, poorly aligned, and it's very difficult to act on the real time. The challenge is not just to generate the data, but the building the national intelligence system that are integrated, responsive, and equity focused. This required a lot of effort, actually, like political leadership, data interoperability, and the shift from parallel pilot to unified platform. Next slide, please. Let's look at 4 countries that we are tackling with these challenges in very different way. Firstly, we have Benin with big platform that can help us to triangulate data from DSIS2, ELMIS system, and survey to identify the area with low coverage of vaccination. The big platform in Benin automated triangulate the data and give us the evidence to have the quick response. In Pakistan, the ZM Earth registry link to every child to a digital immunization history and send the reminder via SMS. It helps to individual tracking, the dropout prevention that can help to improve the coverage and supportive supervision in the site. In Chad, the transitions from to DSIS2 tracker vaccinator has enabled tri-level tracking and digital supervision. This makes the data more reliable, and this can help the digital supervision more effective. And finally, in DRC, they are integrating surveillance and coverage data to unify the DHIS2 platform for the better health outbreak preventions and the program response. Each of the cases highlight very different strategy, but they are all reflect the national effort to build systems that are smarter and more integrated and more useful. Next slide, please. Next slide, please. Yes. The example just not
for admiration, but they are meant to spark reflection. Think about your own country, please. And we will have the Mentimeter questionnaire here. Please scan the QR code on the screen, and we will have very small question for you. Can you send the Menti link via chat? Donc là, chers collègues, hein, on vous demande de vous connecter au Mentimeter. On a quelques petites questions. On va vous accompagner dans une réflexion autour de cette stratégie de modernisation des systèmes d'information. Donc, est-ce que tout le monde a bien réussi à scanner le QR code? Ou je crois que dans le chat, vous avez le lien pour ceux qui n'arrivent pas à scanner le QR code. Est-ce que tout le monde a réussi à le faire? Qui n'a pas réussi? Levez la main. En tout cas, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à formuler vos questions, vos besoins dans le chat. Notre secrétariat vous accompagnera. Ça va, David? Vous avez un problème? Ou ça va? C'est bon, vous avez réussi à avoir le QR code? Allez, on y va. Donc, la première question concerne quoi? Allez, on y va. Can we start? It's not starting. Ça ne marche pas. Alors, Yes, it's not we can start if you are all in the Mentimeter. yes. Now, can we have the question? We cannot access the question. Sinon, tu vois tout ensemble, on prend le nom, tout ça. Mais Yes, but we want to start the first question. What is it? The Mentimeter is not working. Hein? Est-ce que ça marche chez vous, le Mentimeter? Vous avez dû avoir la question ou pas? Est-ce qu'on peut avoir une petite question? Moi, ça marche pas. Ça marche pas. Ah, c'est bon. Non? Est-ce que ça va pour tout le Can you monde? click Vous pouvez to progresser? the link on the chat, please? Est-ce que tout le monde a réussi à non, c'est un monsieur maintenant. Que Dieu te garde. It would be good if you can read the question for all. Quel type de données, what type of data do you currently use to identify zero dose? So we don't have... Yes. The first question is, what type of data do you currently use to identify zero children in your country? Qu'est-ce que tu veux publier? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont réussi à répondre. À 5 personnes sur 24, vous ne savez pas comment aller chercher vos enfants zéro dose? Est-ce que vous savez les ressources de données, oui ou non? Données de routine, quels sont les choix? Quelles sont les possibilités? What are the choices? Les données de routine, la supervision, la logistique, les enquêtes. Qu'est-ce que vous utilisez en priorité? Les données de routine, d'accord, en priorité. OK, d'accord, c'est bon. Et on peut peut-être avancer maintenant. Can we move to the next? Next question. Okay, so the next question is, are they not isolated or used separately?
Pas qui vient qui l'a dit. Hmm? Il n'y a pas qui vient qui. C'est sa sœur qui m'appelle la dernière fois qui a Bruxelles, là. Que je Tu ne sont frères et sœurs là. Oui, à Poitiers, mais il y a longtemps, ça. Elle est mariée, elle a fait des enfants. Yes, we have 10 response, 11 response with the triangulated systematically and they are used separately. Yeah, and still 3 answer about but not sure about how the data are used. Yes, can we move to the next question? Yeah, that's we have 14 answers. Bien. C'est très intéressant hein, comme réponse. Donc, on voit que la triangulation, ça reste quand même un point important, tant mieux. Suivante. Next. Question is, does your current information system allow the government for rapid actions when the coverage drop in the district or health facility? And yes, we have up to 7 answers that it's very long time to react when the coverage drops in district level. Yes, that's interesting. All right, that's two. Yes, so can we move to the next? Can we move to the next question? Yes, we have. Yeah. It's an open-ended question. What skill or resource that are missing to strengthen or scale your national immunization intelligence system? You can answer as much as you want into the box. Alors, est-ce que vous avez compris cette question hein? Est-ce qu'on parle des problématiques de capacité? Donc, vous pouvez répondre. Quelles sont les compétences ou ressources qui vous manquent pour renforcer ou faire évoluer votre système national d'intelligence vaccinale ou de santé hein? On n'est pas limité, mais c'est vrai que sur la problématique des enfants zéro dose, ça reste quand même assez majeur. Donc, on a quoi ici hein? Ressources humaines, capacité managériale, le financement. Quel outil pertinent pour analyser compétences et connaissances sur l'intelligence artificielle, les ressources humaines en qualité et quantité, bien entendu, la logistique, les sciences des données, alors il était indiqué les sciences des données, le développement de logiciels, les centres de données, les outils innovants, les compétences en management,
le tableau de bord dynamique à temps d'équipement adéquat, personnel qualité. Bon, on a vraiment, effectivement, hein, on fait le tour de... Alors, je crois qu'on peut descendre un petit peu. Can you scroll down so we can see the other suggestions? Yes. On en a aussi encore le pays dans lequel je travaille et d'un niveau de maturité émergent avec une phase de transformation, au niveau de la phase de transformation digitale, et il n'a pas un système mature pour capturer la communauté des enfants 0-12. J'aimerais bien savoir de quel pays il s'agit. Donc, qui a indiqué ça? Il s'agit de quel pays? N'hésitez pas à le mettre dans le chat ou prendre la parole. La logistique reste un problème également. Utiliser l'intelligence artificielle pour identifier les enfants 0-12. Can you scroll down again? Ainsi que scroll down so we can see the end of the sentence in the box down. We cannot? Who is managing this? Link. Link, can you scroll down? OK. Utiliser l'aide pour identifier les enfants ainsi que la prédiction des épidémies à venir. Oui, effectivement, hein, ça c'est idéalement, hein, si on était dans un monde vraiment idéal, c'est réussir à maximiser l'utilisation des données pour même anticiper les risques possibles, rupture de stock, de possibles augmentation d'enfants 0-12, d'épidémies, étant donné la couverture vaccinale, est-ce qu'on n'anticipe pas que des épidémies vont arriver? À prévoir les tendances, on va dire, ça c'est quand même assez génial, on va dire, hein, c'est si on était dans un monde idéal, mais aussi peut-être au-delà même de la prédiction. Est-ce qu'on est capable aussi, à une troisième phase, d'aller vers la prescription aussi, prescription d'intervention, parce qu'on a atteint un certain score de performance, etc. Quelles sont les interventions qu'on prescrit pour essayer de surmonter les problèmes d'inéquité? Donc ça, c'est vraiment très important. Suivante. I think we can move to the next, right? Is it the end of the question? La capacité technique des personnels de santé aussi, bien sûr. Donc, vous voyez, c'est dans ce qui est présenté ici, on voit tout à fait hein, que vous comprenez que les lacunes, ben, c'est autour aussi de l'environnement, on va dire. Hein. Est-ce que l'environnement de travail, du système, l'environnement digital, même l'environnement logistique, l'infrastructure, est-ce que tout est en place? Vous évoquez aussi ben, les gens. Comment est-ce que, si on veut transformer les systèmes, il faut qu'on ait des personnels en quantité et qualité. Et puis, vous avez aussi indiqué hein, de manière très claire la problématique des financements. Et effectivement, hein, c'est un investissement qui est important pour les pays de pouvoir utiliser en temps réel les données nécessaires pour prendre des décisions. Donc ça, vous avez bien comment dire, formuler les lacunes de capacité dans un pays. Should we move to the next? Et on pourrait aller à la prochaine. Est-ce que c'est la fin du Mentimeter ou non, il y a encore un autre. Ah, donc là, effectivement, on se retrouve plutôt plus dans un questionnement. Vous vous souvenez que précédemment, quand Yes, j'ai this is présenté... the last question. OK, merci. Donc là, c'est vraiment la question qu'on vous pose, c'est est-ce que vous voulez faire partie du groupe pays partenaires dans lequel on va réfléchir à la co-construction d'outils, de systèmes d'intelligence, de plateformes open, etc. Et surtout ce cadre d'un système qui devrait être le minimum requis pour un pays pour qu'il puisse travailler avec des données comment dire, de qualité suffisante pour prendre des décisions, pour refléter la réalité du terrain. Donc, est-ce que vous voulez nous rejoindre? Si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez l'indiquer ici et n'oubliez pas d'indiquer vos noms dans le chat pour qu'on puisse vous envoyer des informations sur ce travail de groupe et comment on réussit à avancer sur des gabarits, etc. Et on espère, avec l'OMS, on a commencé à discuter aussi avec le bureau régional OMS Afrique, le bureau OMS Région Afrique. Et donc là, on espère pouvoir poursuivre des discussions pour essayer de mieux
aider les pays à aller dans cette direction. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup, Ling, pour cette session. On peut applaudir. Et est-ce qu'on a Yes, thank you very much. une Stop conclusion sharing. par rapport à cette Yes. session? Oui. Merci. Donc, une petite conclusion peut-être, cher TikToker de Ling. Est-ce que ça va? Quelle est votre expérience ou ça va? Et on peut peut-être inviter quelques collègues des pays ou des partenaires qui souhaiteraient s'exprimer par rapport à ce qu'on vient de discuter là, qui est vraiment les stratégies au niveau des pays dans la mise en place de systèmes d'intelligence. Chers collègues, est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? J'ai vu que nous avions des amis dans la conversation. On a Jikini du Tchad, s'il veut prendre la parole. On a également, j'ai vu Souliman Canon, qui est notre fidèle, qui est souvent dans nos KIA. Donc, on vous invite, Victor, Zakaria, qui est aussi notre partenaire au Mali. N'hésitez pas à prendre la parole si vous souhaitez faire un commentaire sur ce qu'on vient de faire, sur ces stratégies nationales. À vous. Ou peut-être j'ai vu Docteur Billet aussi, me semble. Ah voilà, Docteur Billet, je vous ai vu aussi. Donc Docteur Billet, est-ce que vous voulez prendre la parole, faire un commentaire par rapport à ce que fait l'OMS sur ces questions de système d'intelligence pour aider, comment dire, à l'action dans les pays? Docteur Billet, à vous? Ou peut-être il ne peut pas parler. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole? Allez-y, hein. Vous êtes invité à prendre la parole. Gaston Faureau également, qui est là de la RCA, me semble-t-il, avant qu'il ait changé de pays. Bonjour Gaston. Les gens sont timides aujourd'hui, hein, les collègues sont timides. Gaston, son nom, c'est du Bénin, hein. Ah, Ministère de la non, Santé. Faureau, Gaston Faureau. Ah, Foro, ah. Ah, son nom, Félix, plutôt du Bénin, oui. Non, c'est Gaston Faureau. D'accord. Donc, il ne répond pas. Est-ce que d'autres personnes veulent prendre la parole? Sinon, on va avancer. Donc, sans regret, on avance. Avançons. Donc, on va aborder un sujet qui n'est pas facile, hein, mais qui est très important, hein, puisqu'on sait que les problématiques d'éthique autour de l'utilisation des systèmes d'intelligence et surtout de l'intelligence artificielle. Donc, on va regarder comment on peut euh, prévenir les problématiques de biais d'interprétation des données, s'assurer de la redevabilité et de la fiabilité de ces systèmes d'intelligence, de l'intelligence artificielle, etc. Et comment on peut avoir aussi la confiance des communautés par rapport à tous ces systèmes qui sont mis en place et comment même ces communautés en confiance peuvent aussi participer à ces systèmes d'intelligence. D'accord? Notamment, les données communautaires sont absolument importantes pour les prises de décision et le façonnage des interventions différenciées pour atteindre les communautés qui sont laissées pour compte. Donc, suivant, next, please. Alors, sur ce point, bon, c'est juste pour faire vraiment, pour attirer votre attention sur la problématique des systèmes d'intelligence artificielle. Bon, les systèmes d'intelligence artificielle sont c'est génial. On peut dire c'est génial. Ça peut vous calculer des choses très rapidement. Ça vous sauve la vie vraiment quelquefois. Mais il faut faire très attention parce que certains systèmes d'intelligence artificielle n'ont pas été entraînés sur des problématiques de biais. Donc, ils répètent quelquefois des biais historiques. Et si vous ne faites pas attention à cela parce que vous n'avez pas contrôlé ces possibles erreurs, eh bien, vous allez répéter dans le temps, des biais d'interprétation, des biais d'analyse de données. Ça, c'est un point d'attention en particulier pour ceux qui connaissent, qui utilisent l'intelligence artificielle pour faire des analyses de données. Un deuxième point important lorsqu'on parle de la frontière éthique, hein, de la problématique éthique autour de ça, c'est
comment est-ce qu'on peut s'assurer que on a dans ces systèmes d'intelligence des mécanismes de redevabilité parce que on veut que les différentes parties prenantes et les partenaires fassent partie de ce système et donc nous assurer que cette contribution des différents acteurs permet de prendre des décisions transparentes, qu'elles sont informées également par la communauté et elles sont suivies. Donc ça, c'est pas toujours évident, mais la problématique de redevabilité des systèmes d'information, des systèmes d'intelligence reste quand même assez pauvre, on va dire, hein, pas suffisamment avancée, garantie, etc. Un autre point qui est important, c'est la confiance qu'on doit avoir avec la communauté pour pouvoir prendre en compte dans les systèmes d'intelligence ces données communautaires, avec la certitude pour les communautés, la confiance que les données personnelles ne seront pas disséminées à tout va, etc. Donc vraiment, il faut être très transparent sur la protection des données personnelles pour être sûr que finalement, ces données communautaires peuvent être, partagées par la communauté en toute confiance, d'accord? Et puis, quand on interprète les données d'un système d'intelligence, on interprète très souvent avec les personnels de santé, hein, du niveau national au niveau le plus infranational, hein, le plus local. Et normalement, il faudrait interpréter ces données avec la communauté pour co-décider avec la communauté sur les actions à mener ensemble. D'accord? Donc, c'est tout autour de cette clarification des systèmes pour que les communautés comprennent la logique d'ensemble, l'importance de contribuer à l'alimentation des données dans des systèmes d'intelligence autour de la santé. D'accord? Bon, l'intelligence artificielle, les problématiques d'éthique, bien entendu, c'est que très souvent, on aurait tendance à utiliser l'intelligence artificielle avant de prendre en compte, la perception humaine. Et ça, il faut faire très très attention. C'est l'humain qui est en premier lieu, celui qui doit être, qui doit prendre les décisions, qui doit alimenter les informations, les données. Et l'intelligence artificielle n'est qu'un soutien et ne devrait jamais remplacer le mécanisme de prise de décision. Donc c'est pour ça que quand on parlait de prédiction, modèle prédictif, si on parlait de prescription d'intervention ou d'action à mener, c'est vraiment une suggestion, mais la décision doit être prise par l'humain. D'accord? On ne doit pas se reposer à 300% seulement sur les systèmes qui utilisent l'intelligence artificielle. Parce qu'encore une fois, la manière dont il est entraîné, etc., ça peut poser des biais et ça peut aussi halluciner, c'est-à-dire proposer des choses qui n'ont rien à voir avec la situation. Hein, il faut vraiment réussir à bien contrôler et bien paramétrer son intelligence artificielle. Donc, il y a une éthique autour de tout cela. Donc, je vais m'arrêter ici et vous poser des questions. Donc, j'espère que vous serez un peu plus interactif. Donc, on va aller à la next slide, please. So, we look at the question. On regarde les questions. Can you move to the next slide, please? Allô, allô. OK, donc là, on a deux questions de réflexion qu'on partage avec vous. Nous, on n'est pas compact. Donc, on a une première question qui est plus sur votre manière de travailler autour des données. Hein. Donc là, est-ce que votre système actuel, hein, système d'information, système d'intelligence, permet-il de détecter et corriger les données ou les biais d'interprétation? Est-ce que vous utilisez dans votre système, est-ce que vous avez la possibilité de détecter ces erreurs? D'accord? Et il y a une deuxième question. Est-ce que vous impliquez la communauté dans la validation des données collectées, l'interprétation et l'utilisation des données pour définir
je sais pas, je pense au microplan, voilà, on regarde les données, peut-être qu'on a au DHIS2, on voit qu'il y a des problématiques de couverture, sur certains antigènes. Donc la question c'est, est-ce que ces données de couverture vaccinale sont discutées avec, la communauté et est-ce qu'il y a un travail de décision sur bah, qu'est-ce qu'on fait à partir de ça, quelles sont les interventions qu'on devrait mener. Donc on a deux questions un peu différentes, l'une plus sur le système, l'autre plus sur l'engagement communautaire dans la prise de décision et l'action. Donc je voudrais inviter un pays, un collègue hein, qui voudra bien partager peut-être sa réflexion avec nous. Donc on peut commencer sur la première question. Qui est volontaire? Est-ce qu'il y a un collègue qui souhaiterait parler de ça? Allez, hein, on est entre nous, on ne faut pas être timide. Hein. Vous pouvez intervenir ou il faut un volontaire désigné. Donc, on va peut-être Allô, inviter. Oui, allez-y. Présentez-vous, on vous écoute. ok, merci Dorothy. Moi, c'est Docteur Dikini du Tchad, chef de service de la vaccination. Donc, par rapport à la première question, actuellement, nous n'avons pas un système qui nous permet de détecter et corriger systématiquement les biais. Donc, bien que nous commençons à utiliser les DHIS2 pendant déjà une année, donc nous n'avons pas encore un système pour nous permettre de détecter en temps réel les biais dans nos collectes de données. Mais en ce qui concerne l'implication des communautés, effectivement, dans nos structures sanitaires, les communautés sont d'abord impliquées dans les activités du centre de santé jusqu'à la validation et l'utilisation de ces données au niveau opérationnel. Donc, mensuellement, ils participent à la réunion de validation, de monitorage et de validation des données. Donc, pour cette question, effectivement, au niveau opérationnel, c'est déjà mis en œuvre. Donc, avec peut-être des outils innovants, nous pouvons encore améliorer davantage. Merci à vous. Merci beaucoup, Jikini, hein, de partager l'expérience et effectivement, hein, votre expérience est très intéressante. Merci beaucoup de partager. Donc, je ne sais pas s'il y a un autre pays qui souhaiterait prendre la parole également. Euh, je ne sais pas, on a quel pays qui est parmi nous? On avait le Rwanda tout à l'heure, je crois, avec David. David, est-ce que vous voulez vous exprimer par rapport à ça? Ou alors vous ne travaillez pas dans le domaine? Non? Peut-être on peut inviter le Mali. Qui du Mali peut intervenir? Je pense qu'il y a Fatimata du Mali. Est-ce qu'elle peut nous éclairer sur la manière dont peut-être la détection et la correction des biais est réalisée au Mali? Ou peut-être Docteur Draman. Fatimata? Ah, Aruna, oui. Aruna, bonjour. Allez-y, hein. Bonjour Dorothy, bonjour à tous les autres participants. Je suis du Niger, à l'OMS en charge de la qualité de l'information sanitaire et de l'innovation. Très bien. Donc, au Niger, le système, il est programmé, enfin, via les différents contrôles qu'on met sur DHIS2. Donc, ça, c'est des contrôles déjà bien, enfin, réfléchis, qu'on met en place pour pouvoir détecter des erreurs. Ça, c'est de la programmation pure et dure faite directement dans DHIS2. Par contre, ce qu'on n'utilise pas encore, et donc, moi, je m'étais connecté, me suis connecté aujourd'hui pour savoir si on va parler de ce volet. C'est spécifiquement l'intégration de l'intelligence artificielle dans nos systèmes d'information sanitaire, notamment, par exemple, le DHIS2.
s'il y a des modules d'intelligence artificielle qui peuvent s'intégrer pour pouvoir contrôler au-delà des contrôles programmatiques qu'on a mis en place parce qu'on connaît certaines règles de gestion, on met des contrôles, un système intelligent qui tourne derrière, qui regarde, qui analyse les différentes composantes pour faire des suggestions pourrait être justement des clés, des leviers importants pour pouvoir améliorer davantage nos différentes analyses au niveau des pays. Maintenant, est-ce que cette initiative, c'est pour aller dans ce sens? Est-ce que c'est les bases qu'on est en train de vouloir poser ici? Ou bien est-ce qu'il y a déjà des outils de ce genre intégrés dans des pays particuliers, tout ça? En tout cas, moi, je me suis connecté pour savoir si justement les discussions vont porter sur des avancées comme ça ou des initiatives comme ça au niveau de votre cabinet déjà et au niveau des pays aussi et comment ça se passe. Merci à vous. Merci beaucoup, Aruna. Hein. Merci beaucoup pour cette intervention. Il y aura une troisième et dernière comment dire, présentation, hein, Click Talk, après cette session, où on abordera vraiment les différents outils qui existent et les potentiels pour les pays. Donc, ça répond à votre préoccupation, j'espère. Aruna, merci beaucoup. Et donc, on va inviter, je crois qu'il y a une main, Docteur Koné, vous avez levé votre main. Bonjour, Oui, Docteur Koné. bonjour à Dorothée. Bonjour Bonjour. à Dorothée. Et bonjour à toute l'équipe, la brave équipe de Ganeshed pour l'excellent travail qui est fait. Je suis Dr Moriba Koné, chef santé UNICEF au Burkina. Alors, donc la question qui est posée est une question pertinente et c'est même le fondement de tout ce que nous prenons comme action. Il n'y a action que lorsqu'il y a des données cohérentes. Alors, au Burkina, le système de DIHS2, il a un autre nom qui est Landos, Burkina Faso, et qui héberge même son site et toutes les données sont transférées directement au niveau du pays. Et donc, c'est ce qui constitue les atouts pour nous de la gestion des données sanitaires, y compris les données de vaccination. Mais des règles de vaccination et de validation automatiques, ils sont intégrés pour détecter certaines incohérences. Par exemple, le taux de vaccination n'est plus de 100% ou des erreurs de saisie. Mais il faut noter que la capacité de détecter les biais d'interprétation dépend encore fortement de l'analyse humaine. Alors, pour y répondre, des revues mensuelles et trimestrielles des données sont menées au niveau des centres de santé, des districts et des régions. Bon, ces revues permettent à notre niveau d'identifier des écarts, les zones silencieuses ou éventuellement des anomalies. Mais leur efficacité dépend de l'engagement des équipes locales et de l'utilisation effective des outils de visualisation comme par exemple Power BI. Alors, depuis 2023, je suis arrivé en 2024, mais depuis 2023, des initiatives pilotes appuyées par UNICEF, par Gavi et l'OMS explorent l'utilisation de l'IA et de la cartographie géospatiale pour essayer de prédire la présence d'enfants zéro dose, notamment dans les zones à défis sécuritaires et accès difficile. Alors, ces innovations doivent être, je dis, renforcées pour systématiser la détection des zones oubliées et d'orienter la planification. Donc, votre session est une session très importante à laquelle on doit tous adhérer et voir comment lever une fois pour de bon on est confronté à des défis majeurs de collecte, d'analyse des données, parce que tout est fait par l'humain. Merci. Merci beaucoup, docteur Koné. C'est un grand plaisir hein, de t'avoir parmi nous. Hein. Depuis que tu étais au Niger, tu es parti au Burkina Faso. Merci beaucoup. Et merci beaucoup surtout pour le partage de connaissances, puisque l'objectif du KIA, c'est de partager des connaissances sur les innovations. Donc, on serait très intéressé. On a développé dans le cadre une meilleure structuration de l'information autour des innovations. On a une plateforme d'intelligence collaborative autour des innovations. Donc, on va te contacter pour pouvoir renseigner cela sur notre plateforme, puisque les pays utilisent un outil décisionnel pour savoir quelles innovations seraient les meilleures. Donc, merci en tout cas de partager cette expérience qui est très importante. De comment est-ce qu'on réussit à identifier, localiser ces enfants zéro dose. Et s'il y a de belles innovations à partager, on va certainement t'inviter peut-être aussi à partager cette expérience au cours d'un prochain KIA. Merci beaucoup. Toujours un plaisir de t'entendre, Dr Koné.
Très bien. Donc, je pense que sur ces questions sont particulièrement et ces réponses et partages sont très intéressants. Donc, on va peut-être pas maintenir trop longtemps cette session puisque la prochaine session va nous emmener faire un tour des solutions possibles, des réflexions autour des modèles prédictifs. Next. Donc, j'ai le plaisir d'inviter Aimé. Donc, j'espère que Aimé est préparé et qu'il n'est pas dans un coin trop bruyant, qu'il est dans un open space. On va là faire le tour de plusieurs plateformes de open et des outils que Ganeshed a développés, mais pas seulement. Il y a aussi d'autres collègues qui ont, comment dire, développé des choses. Donc, on va inviter Aimé, qui est notre data scientist intelligence de santé publique. Donc, Aimé, est-ce que tu es prêt? Oui, Dorothée. Donc, tu vois, Aimé, on a quand même des interrogations et des curiosités, des choses intéressantes qu'on devrait pouvoir partager. Et bien entendu, l'objectif de cette conversation, c'est d'essayer d'identifier d'autres innovations qui existent dans les pays et pour lesquelles, je pense, une bonne documentation, capitalisation permettrait d'inspirer d'autres pays à tester et puis adapter aussi des solutions qui ont marché dans d'autres pays. Donc, Aimé, à toi. Merci, Dorothée. Putain. Yeah, next J'ai slide. oublié de te faire. This is 10 minutes. Bon, merci à tous aujourd'hui d'être venus. Donc, comme vous avez pu entendre jusqu'à présent, les différents pays font face à différents problèmes, à différents défis. Certains sont très localisés, très dépendants du contexte. On a vu beaucoup de variétés concernant les problèmes auxquels les pays font face. Et dans le futur, ces différents pays feront sûrement face à de nouveaux problèmes, à de nouveaux défis. D'un autre côté, vous avez beaucoup entendu parler de comment ces pays essayent d'analyser leurs données, de les regarder, mais souvent, ils font face à la difficulté que ces analyses regardent pour les données qui sont passées. Elles accusent un certain retard et les pays se retrouvent souvent à plus réagir face à de nouvelles difficultés que à planifier. Donc, on se retrouve avec deux problèmes. Le fait que les difficultés sont localisées d'un côté et très dépendantes du contexte et situation de chaque pays, et le fait que les pays peuvent se retrouver à avoir des difficultés à faire plus que simplement réagir à ces difficultés. Il y a donc un besoin d'avoir des solutions qui répondent à ces deux difficultés, à la fois d'être flexible pour pouvoir s'adapter aux différents contextes et à la fois être capable de faire plus que simplement réagir, mais de vraiment répondre et anticiper les difficultés à venir. Comment cela peut-il être fait? Pensons que cela peut être fait par l'utilisation de l'intelligence, donc l'intelligence collective au travers des plateformes ouvertes qui vont favoriser la collaboration et l'utilisation des connaissances locales. Et d'un autre côté, l'intelligence artificielle, mais en tout cas technologique, ici par exemple au travers de la modélisation prédictive, dont le but est d'aller au-delà de simplement regarder les données et les analyser, mais d'essayer d'anticiper ce qui pourrait se passer dans le futur. Je vous propose de voir ces deux aspects dans la suite de la présentation. Okay, next please. Donc, commençons par les plateformes ouvertes. Qu'est-ce qu'on entend par Open Platform ou les plateformes et outils ouverts? Pour simplifier,
L'idée, c'est d'avoir des solutions digitales ou en ligne qui sont à la fois flexibles pour pouvoir s'adapter aux différents contextes et aux différentes situations et à la fois transparentes. L'objectif avec ça, c'est de justement de ne pas offrir des solutions un peu boîte noire qui nécessiteraient au pays à s'adapter à ces solutions et qui auraient des difficultés à vraiment se localiser, mais au contraire, d'avoir des solutions qui sont construites pour s'adapter aux différents contextes et favoriser la collaboration. Je pose 3 exemples chez nous. La première solution, par exemple, est C2P. Donc, qu'est-ce que C2P? C2P est une application, que ce soit sur téléphone ou sur bureau, pour la supervision digitale. C2P permet, pour simplifier, de fournir du coaching et du micro-learning pour les acteurs locaux. Pensez par exemple aux travailleurs de la santé qui agissent sur le terrain. L'objectif ici, c'est de s'adapter en premier lieu aux besoins spécifiques de chaque travailleur en adaptant les, les différentes coaching et capsules pour vraiment cibler les difficultés des travailleurs, mais aussi, vu que ce sont ces applications qui peuvent facilement être mises à jour et le contenu peut être facilement mis à jour par justement le pays, par exemple, nous avons la possibilité d'adapter aux différents contextes. Par exemple, si un pays a des difficultés à gérer le gaspillage de ses vaccins, en ouvrant lorsqu'il n'y a pas assez d'enfants, etc., nous sommes capables d'adapter le contenu pour justement proposer des formations adaptées à ce problème-là. Et dans l'autre sens, si le pays fait face à de nouvelles difficultés qui n'étaient pas envisagées avant, à travers l'application, nous pouvons fournir de nouveau des formations pour faire face et préparer les travailleurs locaux. L'objectif à travers cette piste, c'est bien sûr d'essayer de maximiser l'efficacité des travailleurs locaux parce que c'est à travers eux, bien sûr, que, par exemple, la vaccination va se faire et l'amélioration de la situation sanitaire va se faire. En plus de cela, C2P a la capacité de collecter des informations au travers de questionnaires qui peuvent être lancés à travers l'application. Ça, on y reviendra plus tard. Un autre exemple d'une plateforme ouverte, c'est Vaxirage. Vaxirage, c'est une application qui permet d'identifier et de suivre les enfants zéro dose. L'idée est de maximiser l'utilisation des communautés déjà existantes et des différents réseaux. L'exemple pourrait être une école repère qu'un enfant n'a pas été vacciné en son sein. L'école peut remonter cette information au travers de l'application. Ces informations sont transmises et mises à jour en temps réel et elles peuvent être consultées par différentes instances de santé, les établissements de santé et les travailleurs plus spécifiques, pour prendre en charge ces enfants. L'avantage ici, par exemple, c'est justement de mettre à profit les réseaux déjà existants localement pour maximiser leur utilisation dans la détection des enfants zéro dose. Parce que on sait que c'est une des difficultés auxquelles les pays font face, c'est bien sûr détecter ces enfants. Et ça ne peut se faire que au niveau le plus proche possible de ceci. Enfin, une des dernières plateformes ouvertes qui essaie de favoriser ici plus la collaboration, c'est la plateforme d'intelligence collaborative. De quoi il s'agit? Il faut voir ça comme une plateforme qui va favoriser la collaboration entre les différents partenaires et organisations du système de santé. L'objectif, c'est de faire le lien
et de favoriser l'apprentissage. La transmission d'informations, par exemple, la plateforme possède sa propre bibliothèque de connaissances qui permet aux différents acteurs de partager leurs données, les différentes études, les différentes informations qu'ils ont collectées et qui peut être partagée aux autres acteurs du système de santé à travers le module de réseau social, par exemple. Il est possible aux différents acteurs d'interagir entre eux et de communiquer justement rapidement des informations, de favoriser la discussion pour améliorer justement l'apprentissage et la transmission d'informations. L'objectif à travers cette plateforme, ce n'est pas simplement de créer un environnement pour échanger, mais aussi d'inclure le plus possible ces différents acteurs, parce que c'est au travers, c'est parce qu'ils s'approprient la plateforme qu'ils sont à la fois dans le contrôle de ce qui est partagé, mais aussi qui sont responsables de ce partage et qui sont impliqués. L'objectif, c'est bien sûr de considérer que chaque acteur peut apporter sa pierre à l'édifice et qu'il est donc important qu'il soit qu'il s'implique pour pouvoir favoriser la transmission de l'information, l'échange, afin d'avoir le plus d'informations possible. Donc voilà, donc à travers ces 3 exemples, vous voyez que l'intérêt des plateformes ouvertes, c'est vraiment d'agir au plus proche en utilisant les contextes locaux, les différents réseaux et les différentes particularités de chaque pays. À l'inverse de certaines solutions, par exemple, qui essaieraient plutôt d'appliquer une solution unique à l'ensemble des pays. Next slide, please. Nous avons évoqué les plateformes ouvertes. Maintenant, passons à l'autre pilier important dans l'amélioration des systèmes de santé, c'est la modélisation prédictive. Donc, de quoi on parle lorsqu'on parle de modélisation prédictive? Vous avez beaucoup entendu parler du terme d'intelligence artificielle, d'IA. La modélisation prédictive, c'est un des sous-ensembles de l'intelligence artificielle qui se spécialise dans l'utilisation des données passées pour justement tenter de prédire ce qui pourrait se passer dans le futur. L'objectif ici, ce n'est pas d'avoir une boule de cristal qui vous dirait ok, on est sûr de ce qui va se passer dans le futur et de vous donner de prédire exactement. L'idée, c'est de proposer les scénarios les plus probables en utilisant justement les patterns et les données du passé pour voir quels sont les scénarios les plus probables dans le futur. Différents exemples, par exemple, de comment cela est appliqué. On a évoqué ça dans les discussions précédentes, mais il y a l'anticipation, par exemple, des épidémies. En regardant dans les données passées de comment se sont propagées ou où sont apparues les épidémies, on est capable de prédire la probabilité de l'apparition d'une certaine maladie ou même de nouvelles maladies dans certaines régions spécifiques à cause justement de l'historique ou même simplement des caractéristiques spécifiques de certaines régions qu'elles pourraient partager avec d'autres régions qui ont déjà dû faire face à ce genre de problème. Un autre exemple de comment on peut utiliser la modélisation prédictive, c'est au travers du management des ressources. Pensez par exemple comment distribuer les vaccins au travers du pays sans risquer des problèmes de rupture de stock. Un des moyens, c'est d'estimer en avance les différents besoins des différentes régions, des différents centres de santé en vaccins ou même en travailleurs pour pouvoir maximiser l'utilisation des ressources. Dans l'ensemble, ces 2 types d'applications, elles rejoignent la même idée que l'objectif ici, c'est d'améliorer la planification. L'objectif, c'est de comprendre où des problèmes peuvent apparaître, vont apparaître, et d'avoir un temps d'avance en ayant en tête
les possibles risques qui vont apparaître et les anticiper. C'est ça qui permettra de passer de la réaction à la planification, l'anticipation et à agir avant que les problèmes apparaissent sur le terrain. Next slide, please. Donc, pour conclure, nous avons évoqué ici les deux piliers qui sont importants pour la construction d'un avenir de santé publique, à la fois collaboratif, informé et proactif. Mais ces deux piliers ne sont pas séparés. Ils travaillent ensemble afin de s'améliorer l'un l'autre. L'exemple, par exemple, spécifique, très simplement, c'est qu'en proposant des scénarios possibles, nous pouvons transmettre ces informations, par exemple, à travers la plateforme d'intelligence collaborative, ce qui permet aux preneurs de décision et aux différents acteurs des systèmes de santé d'anticiper les problèmes. À travers en créant des modèles spécifiques, par exemple, sur la formation et les difficultés auxquelles ont fait face les travailleurs durant leur formation, on est capable de prévoir à l'avance quels seraient les thèmes sur lesquels il faudrait accentuer la formation au travers de C2P, par exemple. Ça marche dans un sens, mais ça marche aussi dans l'autre. Comme vous avez évoqué avant, les problèmes au niveau de l'intelligence artificielle, souvent, c'est les biais, les difficultés à s'adapter aux contextes locaux en ignorant certaines spécificités. Mais en utilisant justement les connaissances collectives et l'intelligence collective locale, que ce soit à travers l'échange de données avec CAPEV ou les informations locales sur les enfants zéro dose, nous pouvons améliorer et compléter les modèles qui, du coup, seront plus puissants et plus efficaces et, à leur tour, vont permettre d'avoir une meilleure prise de décision. Donc, avec ces innovations, l'objectif ici, à la fin, ce n'est pas juste de réagir, mais bien d'anticiper les problèmes, d'optimiser les ressources et de construire un futur où nous sommes capables d'offrir un accès équitable à tout le monde. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Aimé. C'était vraiment une excellente, partage de connaissances. Je pense on peut peut-être inviter Aruna à réagir, puisque lui posait la question un peu, est-ce que c'est quoi les outils, qu'est-ce qu'il y a, est-ce que ça répond à cette préoccupation, est-ce qu'il a besoin d'avoir d'autres informations? Les autres collègues sont également invités à réagir également, hein. On va prendre 5 minutes là pour discuter ensemble. On arrive à la fin de la session, hein, dans tous les cas, donc n'hésitez pas à poser vos questions ou à partager vos expériences, on est preneurs. Aruna, est-ce que vous voulez réagir? Est-ce que ça répond un peu à vos questions ou... Merci bien, Dorothy. Merci collègue pour la brillante présentation. Oui, le décor est bien planté, des outils très, très opérationnels qui pourraient contribuer à aider justement dans la tâche quotidienne qu'on fait au niveau des pays. Je pense que c'est des très bonnes solutions pour un début et des solutions qui, j'imagine, avec le temps, vont intégrer réellement toutes les dimensions de l'intelligence artificielle pour pouvoir aider, enfin, on les intègre pas des outils, l'idéal, pas des outils spécifiques à côté qui les équipes vont voir que c'est un outil additionnel, mais plutôt des outils qui s'intègrent aux outils existants dans les pays, notamment qui s'intègrent autour de la majorité des pays. En tout cas, je pense en Afrique de l'Ouest, pour ne pas dire en Afrique globalement, utilisent le système DHIS2 pour la collecte, la centralisation, l'analyse et le partage des données au niveau des pays. Des outils qui s'intègrent à cette plateforme dont l'avantage est qu'elle est unifiée dans plusieurs pays. Et
pour pouvoir, au fil de l'utilisation, faire des propositions, amener des analyses, des suggestions et autres. Si ces outils-là peuvent évoluer et aller dans le sens, en tout cas, ça va beaucoup aider les pays dans cette tâche de recherche d'enfants zéro dose et d'amélioration des performances des PEV au niveau des pays. Merci encore à toute l'équipe. Merci beaucoup, Aruna, pour la réflexion. Et bien entendu, on est tout à fait d'accord avec la nécessité de créer des ponts entre ces différentes solutions intégrées, interopérables, etc. Donc, l'intégration serait idéale. Je pense que Aimé voudrait réagir par rapport à ça. Aimé? Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec l'idée de l'intégration et justement, par exemple, la plateforme CAPEV intègre déjà la mise à jour des tableaux de bord qui sont connectés directement au DHIS2. Et justement, ici, par exemple, c'est exactement ce que vous disiez, c'est des outils qui peuvent s'adapter justement aux écosystèmes déjà existants dans les pays. Donc là, ici, le DHIS2, quelque chose auquel, par exemple, je travaille avec assez souvent. Et à travers la plateforme CAPEV, on est capable, par exemple, de récupérer ces informations automatiquement et de proposer justement à la fois d'afficher ces données pour les différents acteurs, mais aussi de les utiliser justement pour la modélisation prédictive et fournir plus d'informations et aller au-delà de ce que, par exemple, le DHIS2 peut fournir. Donc totalement, il y a cette idée d'adaptation. Merci beaucoup, Aimé. C'est tout à fait ça. L'idée, c'est vraiment de... Alors, quand tu parles de la plateforme CAPEV, c'est la PIC, la plateforme d'intelligence collaborative qu'on utilise au Mali, au Bénin, et on est en train de discuter pour que ça soit installé aussi avec d'autres pays. On a discuté aussi avec l'OMS, Afro, pour voir comment est-ce que ça pourrait intéresser les pays. Parce que l'idée de cette plateforme, c'est un peu comme ça peut capter plusieurs sources de données, comme le DHIS2, comme les enquêtes, les données d'enquête, etc. Le ILMAS aussi, etc. Donc, c'est vraiment une réflexion autour de comment est-ce qu'on peut faciliter la prise de décision et l'action basée sur les données autour de cette plateforme d'intelligence collaborative qui va extraire des données à droite et à gauche, qui va corriger les données automatiquement et qui va pouvoir aussi proposer au fur et à mesure des modèles prédictifs. Donc, c'est vraiment, je pense, très, très passionnant. Mais malheureusement, je pense qu'on doit élargir, on devrait se prendre la main vraiment et essayer de trouver un moyen pour avancer ensemble avec les partenaires, avec les pays, pour tester en fait toutes ces plateformes qui ne sont pas figées dans le marbre, qui sont vraiment évolutives et qui répondent à des besoins évolutifs des pays aussi. Donc ça, c'est vraiment très important qu'on réfléchisse aussi tout cela autour d'une certaine agilité. Donc, en tout cas, merci beaucoup Aruna et Aimé. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires ou des questions. Sinon, on va faire un petit jeu. On va faire un petit jeu de créativité. Donc, oui, il y a notre ami Dr Billet du bureau régional de la région Afrique, bureau MS. Dr Billet, vous avez la parole. Ok, non, merci beaucoup. Je pense pour tous ces efforts qui sont faits pour tant soit peu améliorer les capacités des programmes dans les pays. Peut-être ce que je proposerais, je ne sais pas combien il y a de directeurs du PEV qui sont connectés présentement, mais il est important vraiment que peut-être des efforts soient faits pour que les responsables qui sont les directeurs de PEV puissent un peu apprendre des expériences des autres pays qui ont déjà commencé à utiliser ces outils. Et donc, peut-être si c'est possible de voir, en tout cas pour ce qui concerne les réunions des directeurs du PEV pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, d'organiser peut-être des sessions, je dirais,
parallèles ou des séances peut-être en off, je ne sais pas, dans la mesure que les agendas le permettront, de manière à ce que ces pays qui ont déjà commencé ces initiatives partagent un peu leurs expériences avec leurs collègues pour qu'ils se rendent compte un peu de la situation actuelle dans ces différents pays et aussi aider au processus un peu de prise de décision quelque part. Donc, c'est juste une proposition, ne sachant pas si vous serez partie prenante pour ces différentes réunions des directeurs. Merci. Merci beaucoup, docteur Billet. C'est vraiment très important ce qui vient d'être dit. La question d'apprendre, d'être inspiré, de partager des expériences entre les différents pays, les directeurs du PEV. Alors c'est vrai, la modalité, je ne sais pas, je sais pas tout à fait ce qui convient, mais on peut peut-être inviter quelques directeurs ou en tout cas dans les équipes PEV des pays. S'il y a, je crois que le docteur Djikini est là, s'il n'a pas quitté. On a, faudrait regarder qui est là. Docteur Djikini, est-ce que tu veux intervenir sur la réflexion du docteur Billet autour du partage d'expériences des pays pour une meilleure adoption? Peut-être prise de décision autour de ces plateformes, de ces innovations. Et je ne sais pas s'il y a d'autres. Peut-être, Franck, tu peux m'aider à identifier si dans les participants, nous avons des responsables du PEV. Djikini, est-ce que tu es là? Je le vois. Peut-être qu'il n'est plus connecté. Ah, Djikini, ici, mais peut-être qu'il ne peut pas Allô, nous oui, parler. Ah oui, je suis Djikini. là. Ah oui, d'accord, merci. Allô, Docteur Djikini, tu as entendu la réflexion du docteur Billet qui voulait savoir oui, comment, dans quelle mesure les pays, les effectivement, directeurs. il a parlé partage Oui, d'expérience entre les directeurs de PEV. c'est ça. Ça permettra à chaque pays peut-être de s'améliorer avec les expériences des autres. Donc, normalement, c'est aussi réfléchi. Donc, c'est peut-être de mettre un mécanisme pour pouvoir contacter les directeurs de PEV et pour les stimuler aussi à participer à ces écoles. Et comme il a aussi proposé, si seulement l'agenda le permet, si à la prochaine réunion des directeurs, on pourra aussi mettre la réflexion sur la table. Comme ça, ils peuvent s'allier et ça nous permettra d'améliorer notre performance. Merci. Allô, vous m'entendez? Oui, merci beaucoup, Djikini. On a très, très bien entendu. Merci beaucoup pour ton point de vue. C'est bien noté. Il y a docteur Zakaria du Mali. Docteur Zakaria, à toi. Bonjour Dorothy, bonjour à toute l'équipe. Effectivement, Zakaria Keita du Mali, du Centre universitaire de recherche clinique. J'aimerais juste partager un commentaire au sujet de la revue des données au Mali qui normalement doit se faire de façon mensuelle. Et le problème qui se pose, c'est la régularité de ces revues de données qui pose problème. On a souvent des manque de disponibilité des ressources, notamment les ressources financières. Aussi, il y a aussi une surcharge de travail au niveau des différents districts sanitaires. Quand on prend les centres de santé communautaires, souvent ils sont vraiment débordés, ce qui fait que, il y a une difficulté au niveau des districts sanitaires d'organiser de façon régulière cette revue des données. L'autre question qui se pose par rapport à ces données, c'est surtout la gouvernance de la santé au niveau du district, le leadership au niveau de ces districts sanitaires où il faut vraiment faire ces revues de données pour pouvoir prendre des décisions à temps. Et le constat qu'on a, c'est surtout les données sont là, les données sont collectées, mais il n'y a pas d'action immédiate pour pouvoir corriger les problèmes. Le deuxième aspect de mon intervention, ça concerne surtout les innovations. Souvent, les innovations sont développées et par des experts, entre guillemets, qui viennent d'autres au niveau international,
Le problème qui se pose, c'est leur adoption et leur appropriation au niveau local et surtout la soutenabilité au cours du temps. Donc, ce qu'on doit faire, c'est essayer de générer des fonds au niveau local pour pouvoir soutenir vraiment ces innovations. Et le dernier aspect, qu'est-ce qu'on peut faire pour digitaliser aussi la revue qualité des données? Donc, c'est une question qui reste ouverte et voir aussi comment on peut implémenter et améliorer cette digitalisation. Je vous remercie. À vous. Merci beaucoup, Zakaria, pour ces différents points hein, qui sont assez complexes en termes de réponses, mais je vais inviter peut-être les collègues qui souhaitent apporter des réponses à tes questions ou des pistes en tout cas de réponses à tes questions. Je ne sais pas si Aimé, tu veux intervenir sur la digitalisation de l'analyse des données. Qu'est-ce qui peut être recommandé? Après, je ne sais pas, docteur Billet, si vous voulez intervenir sur des problématiques justement comment dire, respect de la fréquence de la revue des données, etc., pour multiples raisons, etc. Donc voilà, et donc on commence par Aimé. Aimé? Oui, oui, excusez-moi. Euh, donc, concernant la digitalisation des sources de données, excusez-moi, je n'ai pas tout entendu. Est-ce qu'il est possible de répéter en détail La question qui se posait, c'était de savoir si il y avait des recommandations, des expériences autour de la digitalisation de l'analyse des données, parce que c'est toute la discussion qu'on a autour du CAPEV au Mali, hein, c'est comment est-ce que les données aujourd'hui, elles sont quand même très analysées, interprétées humainement, on va dire presque, hein. Il y a un groupe qualité des données qui revoit les données manuellement, qui constate peut-être des données manquantes ou des données aberrantes, etc. Mais tout ça, c'est un peu manuel. Donc maintenant, la question du docteur Keita, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire en termes de digitalisation de l'analyse des données. Alors, pour cela, il y a différentes possibilités. Après, la question, c'est toujours à quel point on avance dans l'utilisation de l'intelligence artificielle et à quel degré. Mais par exemple, même avec le DHIS2, par exemple, il est déjà possible de trianguler certaines informations. Il y a eu des expériences qui ont été faites en combinant les données du DHIS2 avec les données liées à la gestion des stocks, qui permettent de créer, par exemple, des limites pour déterminer est-ce qu'il peut faire de la triangulation automatique. Mais là, on reste dans un cadre très strict. Et si on va plus loin à ce niveau-là, avec le machine learning, par exemple, oui, il est tout à fait possible d'essayer par exemple, analyser. Là, on reste toujours quand même plus sur l'idée de prédire à quoi devraient ressembler les données et les comparer avec les résultats obtenus et justement avoir la capacité de relever des problèmes à cause de très grandes différences, par exemple, entre les estimations et la réalité. Et dans l'analyse, par exemple, et là, il faut aller pousser plus loin au niveau de l'intelligence artificielle, de nos jours, avec l'intelligence, les langages, les LLM, donc basiquement l'intelligence artificielle qui est capable de lire des données, de lire des informations et de produire des rapports, on peut aller jusqu'à avoir une analyse automatisée, des recommandations même. Mais là, voilà, par exemple, ce sont des étapes supplémentaires, mais qui nécessitent déjà d'avoir une structure au niveau des données, de leur collecte et justement de leur digitalisation. Mais voilà, là, pour moi, les trois grands points sur la possibilité de digitaliser et automatiser, je pense que ça revient un peu à la même idée, de l'analyse des données, de leur comparaison, triangulation, etc. Merci beaucoup, Aimé. Je pense que c'est quelque chose qu'on essaie d'étudier aussi avec la plateforme d'intelligence collaborative au Mali.
Donc, c'est aussi comment dire, des discussions qu'il faut avoir aussi avec les spécialistes et puis le gouvernement, parce que c'est aussi la problématique de gouvernance des données d'une manière générale, hein. Donc, voilà. Est-ce que ça va, Zacharia? Et je pense qu'il y Oui, a... Oui, ça va très ça bien et va. puis je comprends que ça peut aider le groupe qualité des données à alléger les tâches parce que l'intelligence artificielle va venir comme un soutien, un support, donc il y a un gain de temps et plus d'efficacité. Merci, Aimé. Merci beaucoup, Zacharia. Il y a Dr Keita, je pense. Keita, je vois F, je ne sais pas Keita. Keita. Donc, un autre docteur Keita. Oui, celui-ci, Fall Keita, il s'appelle Fall Keita. Je pense qu'on a eu l'occasion de se voir en Nairobi il y a 2 ans, Ah, d'accord, très bien. à la rencontre du Ah, polio, à la rencontre oui, des c'est vrai. vaccins management polio, oui. Ah oui, c'est ça, oui, tout à fait, avec Oui, l'UNICEF, hein. oui, avec UNICEF. À l'époque, j'étais au Congo. Bon, maintenant, je suis à Lomé. Je suis au Togo depuis pratiquement 6 mois déjà. D'accord. Bah, ça fait Alors, plaisir justement, de te revoir, virtuellement oui, d'ailleurs. merci. Alors justement, c'est dû suite à l'intervention de Aimé. Vraiment, j'ai beaucoup aimé et merci justement pour cette très belle, ce très bel apport justement pour la triangulation des données. Nous ici, on est confronté justement à un problème qui perdure toujours et justement si cette possibilité d'utiliser l'intelligence artificielle afin d'aider à faire la triangulation des données de gestion des vaccins surtout la visibilité justement au niveau opérationnel reste vraiment un défi pour nous afin de faire une triangulation sur justement les doses utilisées, les enfants vaccinés et vraiment ressortir vraiment l'écart sur les taux de perte afin de nous permettre de faire de très bonnes estimations justement et d'où nous sommes déjà à bientôt dans la période du forecasting et la plupart du temps, on se réfère toujours sur les cibles, mais également, il est important aussi de souligner aussi le niveau d'utilisation des vaccins qui est, qui est vraiment une phase importante dans la gestion parce que il est vrai que la cible est là, les doses sont vraiment estimées, mais au niveau de l'utilisation, vraiment, ça pose justement un problème lorsqu'on n'a pas vraiment la qualité des données exactes pour une très bonne triangulation. Alors, moi, j'adhère vraiment à cette idée que si cet outil peut nous permettre justement d'aller jusqu'au dernier niveau pour essayer de remonter cette pente, ça sera une très belle chose. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, Keita, il faut nous rejoindre. On va, à l'issue de cette session, on va créer un groupe, au fait, de partenaires, représentants pays également, pour réfléchir ensemble sur qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer sur cette digitalisation de certaines fonctionnalités, comment est-ce qu'on peut aussi exploiter des plateformes d'intelligence, etc. Donc, on a vraiment besoin d'avoir un retour aussi des pays ou des partenaires sur les gros défis, sur les problématiques. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé Merci cela. beaucoup. Vraiment, Ouais, on est ravis de poursuivre, même après la fin de ce qu'il y a. On va continuer la conversation dans le cadre de ce groupe de travail. Donc, merci beaucoup. Il pas de faudra souci, laisser tout le monde, merci. hein, bien entendu, et on va continuer. Merci beaucoup. Donc, je D'accord. pense En qu'on passant, arrive à la... en Oui? passant, tu as aussi les salutations de Dr Soliou. Ah, docteur Sodi Badawi. Eh bien, saluer vraiment chaleureusement de ma part. C'est vraiment un plaisir. Donc, il est à Ouais, Lomé, là, maintenant, non? oui, les chefs D'accord. CST ici. D'accord. Ouais. Il est en Afrique centrale avant, donc il est parti à Oui, Lomé. on était D'accord. au Congo ensemble, ouais, à Ah, vous Brazza. étiez ensemble au Ouais, Congo. D'accord, d'accord. ouais, Il faut ok. vraiment le saluer chaleureusement et lui dire de nous rejoindre. Donc, ça me ferait plaisir de le revoir quand même. Bien sûr, il n'y a pas de souci, J'ai merci. un peu quand même des nouvelles, mais c'est vrai qu'on ne s'est pas parlé depuis très longtemps. Donc, merci beaucoup Effectivement. encore. Merci beaucoup. On reste en contact dans tous les cas. On va On reste en clôturer cette contact. session. Je pense que ça a été vraiment une session très interactive et très, très riche. Donc, merci à tout le monde d'avoir contribué. On va maintenant passer à la prochaine session. Comme vous savez que le KIA, on est focalisé sur l'innovation, la nouvelle façon de penser, les nouvelles façons de travailler, de collaborer. On va avoir une petite activité de créativité. C'est un petit jeu qu'on va faire tous ensemble. Next. Are you facilitating this? Huh?
Oh, ok. Donc, pardon, avant, il y a la photo de groupe. Donc, on va vous inviter à ouvrir vos caméras pour prendre la photo habituelle de notre Kia. C'est notre 7e Kia, donc on va voir si on retrouve les mêmes visages ou non d'un Kia à un autre. Donc, mettez vos caméras qu'on puisse prendre la photo. Et n'oubliez pas de mettre du parfum et de bien sourire sur la photo. Is it okay? Should we stop Yes. we should stop sharing so we can take the picture or what? Ah, voilà les visages. Bon, alors, bonjour Serge. Serge du Bénin, bien entendu. Il y a Yves aussi du Bénin. Fatimata aussi. Et là, qui c'est? Beto, c'est le Bénin aussi, non? Donc, on a les collègues du... Ah, Fanta, bonjour Fanta, ça va? Tout le monde sourit? On va pouvoir sourire maintenant. Un grand sourire, tout le monde. Il y a Franck, Tommy. Félix, non, n'a pas mis sa caméra. Il ne veut pas être en photo. Très bien. Donc, on va prendre une première photo. Il y a Laurent qui est avec nous, là. Je ne l'avais pas vu connecté. Bonjour, Laurent. Pardon? Oui, Laurent, Laurent, je ne tu vois peux pas Laurent. le voir connecté, là, oui. Où est-ce qu'il est? Je ne le vois pas, Laurent. Laurent, il faut bonjour. lever la main, on ne te voit pas. Ah, docteur Billet, vous avez l'air en forme. Docteur Billet, oui. Il a l'air en forme. Bon, donc on prend... Alors, attention, 1, 2, 3, on commence à prendre la photo. Alors, regardez bien la caméra. Très bien, merci. Ah bah oui, monsieur Félita, je vous reconnais. C'est quand les caméras sont... Ouais, parce que j'ai un peu du mal avec les noms, mais quand je vois les visages, je suis très, très visage. Je vous reconnais, ça va bien. C'était bien, hein, l'atelier au Kenya. Hein. On avait fait beaucoup d'activités très interactives. Donc, Effectivement. donc et vous savez qu'en début décembre, on aura le CLIC, le laboratoire de connaissances sur l'innovation qui aura lieu au Vietnam. Il avait eu lieu en 2024 au Bénin. Il revient au Vietnam en début décembre 2025. J'espère que vous pourrez tous nous rejoindre pour découvrir le CLIC et puis on va vraiment travailler sur des solutions concrètes, co-designer ensemble des nouvelles solutions pour répondre aux défis des pays. Et puis, vous aurez l'occasion de visiter ce magnifique pays qui est le Vietnam. Donc, j'espère Absolument. tous vous retrouver. Voilà. Et puis, de toute façon, En les tout cas, Kia, c'est tous les mois. Donc, le prochain. Voilà. en tout cas, je suis Donc, totalement prêt et je suis totalement pour ça. Ça sera une très formidable. belle occasion Formidable. vraiment de découvrir vraiment des intelligences de par le monde et d'être encore Ah beaucoup oui. plus performant dans nos activités quotidiennes. Exactement, exactement, Merci. très bien. Ça, c'est le bon message du moment. Zacharia, il est aussi tout frais, là. On voit que l'analyse des données, ça l'a réchauffé, Ouais. hein. Regardez, grand Oui, sourire. Hein, quand on parle des systèmes d'intelligence et de données, bah, tout d'un coup, là, il y a des sourires et tout, des inspirations comme ça. Bonjour, en docteur effet. Nancy. Voilà, très bien. Donc, on va passer à l'activité suivante, si vous plaît. Bonjour, docteur Nancy. Hi. Hi, Dr. Nancy. How are you? Ça va? Ok. Donc, on va passer à l'activité suivante. On a fait les photos de groupe, c'était très bien. Et il n'y a pas le jeu, alors. No game. No game. Ok. Bon, je pense que c'est parce que c'est l'heure de s'arrêter. On n'a pas de jeu. Ah, si, mais je suis revenue. C'est l'équipe qui décide. Alors là, on va... Okay, so this is a creativity game. We call it emoji challenges. So basically, that we have a series of emoticon, the icons with the emotion, and your missions is to have to guess what is the message the emoji are trying to say, and you put the answer in the chat sections. So let's say we have 15 seconds for each one then. Okay, next slide. Donc, tout le monde a compris. Hein. Il faut essayer de comprendre ce que veut dire les emojis. All right, so the first one here. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire?
All right, let's say. Joyeux. Ah oui, Lazare, ça c'est vrai. Est-ce que ça veut bien dire joyeux? All right, let's put your answer in the Et là, section. créativité, il n'y a pas de mauvaise réponse, il faut y aller. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est ça le début de la créativité. Radieux, joyeux, bébé heureux. This Souriant. reminds me of a tale, like a folk tale about the girl Yes. lost in the Yes. forest and met a family of three bears. Yes. I don't Boucle d'or remember the et name. Sourson. Boucle d'or. It's a gold. Oh, yeah. Goldie Goldilocks or something like that. Non, c'est boucle d'or. Moi, je pense que ça fait penser à boucle d'or. OK, donc on peut passer à la suivante. Next. All right. Next. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire, hein? Quelle est la réponse à ça? Okay. This should be easy. Qu'est-ce que ça vous fait penser, ces emojis? Très motivé à intégrer ce groupe de réflexion. D'accord, ok. C'est bien. Donc, qu'est-ce que ça vous apporte? Ça vous évoque la Coupe du Monde. La Coupe du Monde de quoi? De l'innovation ou la Coupe du Monde de quoi? Victoire. Ah, Fatimata qui nous dit victoire, foot, sport. Samira, Coupe du Monde, football mondial, Coupe du monde de football. Ok, donc je pense que tout le monde a compétition. Tiens, oui, d'accord. Intéressant. Suivante. Okay, next one. Allez, très rapidement, hein. Victoire, Saïd. Suivante. Next. Qu'est-ce Interesting. que ça veut dire? On voit un emoji de tête de chat avec des... Ah, de chaboté, non? Qu'est-ce que ça veut dire? Let's wait. I think I know the answer, but it's still kind of a folk tale. Yeah. C'est Mickey Mouse. Mickey Mouse. Okay. Où est la souris? Ah, Lazare randonnée. Yes, Dr Nancy, you are very chaboté. Fanta aussi chaboté, très bien. Il y en a qui connaissent la technique d'écoute. Alors, Sheldon. Qu'est-ce que c'est Sheldon? Il y a Shekna et Sheldon. Qu'est-ce que ça veut dire Sheldon? My guess would be Puss in Boots. Puss in Boots. Puss in Boots? Yes. Chaboté, we say. Oh, chaboté. Oh, okay. Yes. OK, next. All right, next one. Sheldon, plaisir de voyage ou de se mouvoir. Ah oui, d'accord, avec le chat. Ah. Ah, d'accord. Et là, qu'est-ce que c'est que ce... On voit du... What is it? It's like... Honey, c'est du miel. Avec quoi? Croissant? It looks like cheese being a moon. Honeymoon. Oh, just spider. Okay. Lune de miel. Yeah, lune de miel. Petit déjeuner Franck. Alors là, lui, Franck, il pense qu'à manger. Okay. Okay, this one is easy, I guess. Bravo, Dr. Lancy. Irvina aussi, lune de miel, bravo. Ah, c'est trop facile. All right, next one. This one is easy. C'est bien. Même Perside. Ça lui inspire le voyage, je pense, à Perside. Honeymoon. OK, donc let's continue. Oh, that's the last one, I suppose. That was the last one? Yes. OK, donc on a un petit jeu de créativité. Mais vous voyez, pour vous, ce qui est important ici, c'est de vous rendre compte qu'il y a des petits jeux comme ça. Quand vous voulez démarrer une réunion pour discuter de problèmes, ou pour discuter de trouver des solutions, etc., vous pouvez faire ce genre de petits jeux. Et là, ça permet aux gens de se lâcher, d'ouvrir d'autres perspectives et sortir un peu de la réflexion qu'ils ont l'habitude d'avoir. Donc ça, pour préparer, lorsque vous voulez lancer l'innovation, c'est très intéressant d'aller dans cette direction et faire cette espèce de brainstorming très rapide sur des idées complètement folles, sans qu'il y ait forcément une réponse correcte
une réponse fausse. D'accord? Donc, alors, c'est très important pour nous. On arrive à la fin du TIA. On va vous demander de scanner ce petit QR code. Yes. C'est très, très simple. Il y a une ou deux questions, je crois. Pour vraiment juste nous donner votre opinion, vos sentiments par rapport à cette session. Et s'il y a des améliorations, il ne faut pas hésiter aussi à nous recommander des choses à améliorer. Et puis, on va pouvoir avancer comme ça, en sachant que je pense qu'il y a une annonce qui va être faite par Ming pour le prochain TIA. Ming? Right. So thank you very much for joining our our session this month, and the next sessions we will see each other in 31st of July with the topics of digital microplanning. La microplanification, c'est vraiment un sujet extrêmement passionnant, avec bien entendu cette problématique autour de comment est-ce qu'on peut renforcer la microplanification avec la communauté, comment on peut automatiser certaines informations. On demande aux gens de travailler avec un papier, un stylo. C'est très compliqué. Il n'y a pas vraiment, c'est une difficulté vraiment à agréger toutes ces microplans. Et surtout, le plus important pour nous c'est pas trop la digitalisation, c'est la transformation de la microplanification de manière à pouvoir réagir encore tout de suite et de mettre à jour régulièrement et d'affecter les ressources nécessaires pour que ces microplans soient implémentés correctement pour atteindre nos enfants zéro dose et la communauté qui est laissée pour compte. Donc, on compte sur vous, c'est le 31 juillet, c'est un jeudi, c'est toujours le jeudi pour le KIA, donc on vous espère avec nous. Préparez-vous, si vous avez des questions, si vous avez envie de partager des expériences, n'hésitez pas, vous pouvez même prendre la parole, on peut vous donner une petite session si vous voulez parler de ces points en particulier, aussi bien les pays que les partenaires ou les innovateurs peuvent venir échanger et présenter des innovations éprouvées qui peuvent impacter durablement les résultats et la performance des programmes de santé et de vaccination. Donc, juste quand même, pour vous remercier, vraiment la remarque finale, c'est merci beaucoup d'être avec nous, de partager vos idées, de partager votre intérêt et de vouloir vraiment travailler ensemble, collaborer ensemble pour faire la différence dans les pays. Donc, un grand merci. Donc, je crois qu'il y a Justine qui a partagé les points clés de la réunion dans le chat, si vous voulez accéder. Et puis, l'appel à l'action, encore une fois, c'est vous êtes tous des innovateurs, vous êtes tous des acteurs de transformation dans vos pays et vous êtes tous, vous êtes tous amis avec Yanni Shade et avec la communauté de pratique et on compte sur vous. N'hésitez pas à nous proposer des sujets. On est vraiment et donc on doit continuer notre combat. On veut vraiment que les pays soient les leaders de la transformation, de l'innovation et on fera tout pour accélérer l'accès aux connaissances et aux expériences des différents pays pour réussir à sauver encore plus de vies dans nos pays. Merci beaucoup à tout le monde et à très bientôt. Au revoir. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Zacharia. Au revoir, Dr. Koné. Tous les. À bientôt. On se revoit en juillet. À bientôt. Au revoir. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir Merci à tous. beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Wow. Merci, Shekna aussi. Have a good day. Au revoir. Au revoir. Au revoir et merci pour tout. Merci beaucoup.